Aquaba, Merci. puisque tu viens des États-Unis. À l'occasion des fêtes de fin d'année et surtout l'ouverture de ce parc, ce beau site, j'ai décidé de programmer mes vacances pour venir, voilà, voir l'ouverture du site et puis aussi saluer les parents. Tu es à la tête d'une organisation, tu es le président d'une organisation qui s'appelle le G20. De la casquette aussi, branding. Donc, dis-moi, qu'est-ce que c'est que le G20? Voilà, le G20 Investing Club, comme le nom le dit, le G20, on a eu l'idée d'avoir un groupe de 20 personnes, spécialement notamment des Ivoiriens de la diaspora qui vivent évidemment aux États-Unis. Voilà, c'était au jour lors d'un barbecue chez moi. Et on a eu comme ça l'idée. On dit, ben voilà, au lieu de fêter, toujours faire les barbecues, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas une idée en dessous de ça pour faciliter le regroupement, avoir la même vision, investir ensemble. Donc j'ai besoin seulement de 20 personnes, d'où le nom G20, Investing Club. Nous mettons des capitaux ensemble et puis on va impacter notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sont des membres de la diaspora ou tu as aussi des membres qui sont ici sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire? Initialement, c'était prévu pour les gens de la diaspora. Et maintenant, lorsque nous avons essayé notre premier investissement, le real estate aux États-Unis, on a rencontré quelques difficultés parce que le marché n'était pas propice, compte tenu des taux d'intérêt élevés, la surenchère des valeurs immobilières. Alors, on a décidé comme ça, pourquoi ne pas commencer en Côte d'Ivoire? Donc, n'étant pas en Côte d'Ivoire, on a préféré avoir une extension, avoir des membres de la Côte d'Ivoire. Donc, on a fait l'ouverture et on a recruté quelques membres de la Côte d'Ivoire. Donc, pour répondre à votre question, le G20 Investing Club comprend des membres de la Côte d'Ivoire et des États-Unis. Ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? 20 ans que je suis aux États-Unis. J'ai eu la chance de continuer des études là-bas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fini une formation de master en comptabilité et je travaille dans le domaine d'audit. Je suis audit interne dans une grosse boîte de la place là-bas aux États-Unis, ce qui m'amène à voyager beaucoup. Voilà, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, voilà, donc je suis constamment parti. Et j'ai une très belle équipe, une équipe sur laquelle je peux m'appuyer pour pouvoir réellement lancer le G20 Investing Club. Ok. Le G20 Investing Club, ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Ça fait 2 ans. 2 ans. Dans 2 ans. Et ce site est notre premier investissement. Voilà, donc 2 ans, c'était la phase de capital raising, je veux dire, pour pouvoir recueillir les fonds, les capitaux du G20 Investing Club. Donc actuellement, on finit en fin février pour pouvoir contribuer, apporter nos capitaux. Okay. Voilà, donc c'est pour cela on a l'impression que ça fait longtemps, mais pas vraiment. C'était juste la période pour pouvoir lever les capitaux. Et quand tu dis on a l'impression que ça fait longtemps, c'est la réalité. Parce que dès nos premiers échanges, j'avais l'impression que grosso modo, le club était là depuis un certain temps. Je pense aussi son président, comment il le drive, fait aussi qu'il y a une certaine énergie qu'on ressent derrière. Comment s'est passée l'interaction avec les membres quand il fallait soulever des capitaux, tout simplement? Oui. Au début, les gens étaient un peu sceptiques parce que plusieurs personnes ont essayé cette aventure. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, je suis venu avec un nouveau concept. Bien sûr, certainement dû à ma manière de voir et puis le domaine de la comptabilité et l'audit. Alors, donc, je suis beaucoup transparent dans les finances et je pense que cela a convaincu les partenaires, a convaincu les membres. Donc ils ont dit, ben voilà, donc on peut avoir confiance en Serge Dalé, pourquoi pas. Et ils ont décidé de, voilà, adhérer à l'idée. Est-ce qu'il y a déjà eu des frictions? Oh, pas du tout, pas du tout. J'ai une équipe vraiment dynamique. Et c'est la transparence. Nous mettons les standards très hauts parce que nous avons la chance de travailler dans l'un des grands pays, aussi aux États-Unis. On voit les bonnes compétences et on veut réellement appliquer ces bonnes compétences lorsque nous gérons des business ici en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Voilà, donc pas de friction du tout. Lorsque nous avons des projets sur lesquels nous investissons, nous voulons investir, je demande l'avis de tout le monde, même chose comme vous le faites. Voilà, on discute les avantages, les inconvénients et puis on passe au vote. Donc ce n'est pas parce que je suis le président que je m'impose. Voilà, pour la petite histoire, j'ai apporté récemment une idée d'investissement dans une école. Yakassé à Tobrou, ben voilà, j'ai fait tout un exposé, les avantages, les inconvénients, mais bon, les autres membres n'ont pas suivi, ils ont
espéré, ils ont pensé plutôt que le moment n'était pas propice pour s'engager dans ce type d'investissement. Mais bon, c'est partie remise. Ok. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence avec éventuellement ce projet-là, le Splash Yopowo Complex? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit go, quoi, puisque comme je l'ai dit, lors de nos... J'ai envie de te dire, lors du premier échange, c'était déjà quasiment bouclé. Qu'est-ce qui a fait la différence? On a vu le sérieux de votre équipe à travers les YouTube, les vidéos YouTube, Facebook. Et voilà, c'est l'un des membres du G20 qui m'a apporté l'idée. Voilà, donc c'est ça qui fait la beauté du G20 Investing Club. Ce n'est pas seulement les capitaux que nous mettons ensemble. Nous mettons aussi l'expérience, le dynamisme de chaque personne. Donc c'est une plateforme où chaque membre apporte ses idées. Et voilà, donc une personne peut être limitée, mais 20 personnes, 25 personnes, voilà, ce sont des idées innovatrices, chacun apporte. On fait les études de faisabilité, de rentabilité, de return on investment. Et lorsque nous sommes convaincus, nous embarquons dans l'expérience. Donc, pour cet investissement, le PAC, on a vu réellement ce que vous faites sur le terrain. Et je n'ai pas eu tort. Nous n'avons pas eu tort. Je peux vous dire, peut-être nous allons arriver à cela, mais c'est une satisfaction totale. Voilà, pour un premier coup d'essai, ce fut un coup de maître pour le G20 Investing Club. Et si vous investissiez en Afrique avec un regard local à vos côtés? Disposez-vous de plus de 50 millions de francs CFA et avez un projet d'aire de jeu ou un autre business structuré? En tant que tiers de confiance, Hyde Park Concept vous accompagne sur le terrain. Conseils, devis, vérification des prestataires, suivi, rapports réguliers. Vous restez maître de vos décisions, mais vous n'êtes jamais seul. Nous vous apportons les bonnes informations au bon moment. Votre projet mérite d'être encadré avec sérieux. Hyde Park Concept, l'accompagnement qu'il vous faut pour réaliser en Afrique avec confiance. J'aime être très transparent effectivement au niveau de notre activité, puisqu'on travaille essentiellement pour les enfants et les familles ici. Néanmoins, c'est un business. Les membres du G20 Investing Club ou même d'autres personnes qui investissent dans cette activité-là espèrent avoir un retour sur investissement, bien évidemment. Maintenant, est-ce que tes membres, on va dire, ont conscience que potentiellement, il pourrait y avoir des périodes down par rapport à des périodes qui seront hautes? Par exemple, sur l'année 2024, lors de nos premiers échanges, je t'ai dit, ça a été très compliqué cette année, il a plu quasiment tout le temps. Tout le temps. Donc, est-ce que tes membres sont prêts à cela? Oh non, nous sommes préparés. Dans tout investissement, il n'y a pas de risque zéro. Donc on est déjà convaincus de cela. Mais nous avons étudié nos risques et on essaie d'être très conservateur. Donc on a nos propres chiffres à l'interne lorsque nous faisons des projections. Pour la petite histoire, même quand vous nous avez dit que nous allons ouvrir en décembre, j'essayais de dire à mes membres, essayons conservateurs, ne soyons pas trop excités. Voilà, donc moi je projetais plutôt janvier, février l'ouverture, ce qui allait toujours être bien. Voilà, donc pour vous dire qu'on anticipe. Et on a l'idée, la notion du risque. Donc c'est mieux de toujours peut-être promettre bas et délivrer haut. Donc c'est un peu cela notre concept. Je dirais que du fait que ça fait longtemps quand même que tu es aux États-Unis et puis il y a une certaine mentalité là-bas, j'ai envie de te dire, tu es quasiment ancré dans cette histoire de notion risque lorsque tu dois te lancer dans un projet. Maintenant, les membres du G20 qui ne sont pas forcément aux États-Unis, qui sont plutôt ici, attendent forcément quelque chose un peu plus solide, entre guillemets. Je dis ça par expérience, puisque c'est le 3e groupe que nous avons formé pour monter un splash. Nous avons fait le splash Parc Korogo, nous avons fait le splash Parc Yassa, et puis il y a eu des démarrages qui étaient plus ou moins intéressants. Celui de Korogo a été intéressant, après ça s'est arrêté brutalement, je vais te dire. Culturellement, la pluie aussi, j'ai jamais vu une saison où il faisait, enfin un moment où il a plu autant qu'à Korogo, c'était vraiment difficile. À Yassa au Cameroun, ça a démarré, on va dire on a ouvert pareil ici en dégradé, mais on a eu des soucis très rapidement avec les membres de l'équipe, on s'est rendu compte qu'il y avait du larcin tout simplement. Donc à partir de là, je me dis, quand on a voulu monter celui-ci, mon objectif c'était d'être le plus transparent et que vous ayez toutes les cartes sur la table. Maintenant, est-ce que, comme je le dis, les membres qui sont ici, comment ils prennent ça, quoi? Est-ce qu'ils sont toujours aussi hype
par rapport à ce projet-là où il se disait ah, t'es sûr de ça, Serge? Parce que vraiment, voilà ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh, c'est une très bonne question. Ben, le facteur risque, il est toujours important, on le considère. D'où l'idée du groupe G20 aussi Investing Club. Si vous constatez, c'est un projet peut-être dans lequel j'aurais pu investir seul, aller seul. Et je ne crois pas trop en cela maintenant parce que je veux réellement mitiguer les risques. Donc, en étant en groupe, nous mitiguons les risques déjà. Voilà. Donc, si perte il y a, la perte ne sera pas grande individuellement. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, les investissements, il ne faudrait pas attendre des returns sur 1 mois, 1 an. Voilà. On est un peu dans le long terme. Donc je me dis, c'est vrai, on va connaître des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, en moyenne, sur une durée de 5 ans, je suis sûr que nous allons pouvoir avoir notre intérêt sur voilà, cet investissement. Au-delà de Hyde Park, le groupe Hyde Park, dans ce projet-là de parc aquatique, qu'est-ce qui te séduit le plus? Ou qu'est-ce qui vous a séduit le plus? Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai grandi au Trois-Rouges ici. J'étais encore jeune, je me rappelle, donc je peux réellement voir ce que les jeunes d'ici de Yopougon ressentent. Et quand je voulais faire des sorties avec des amis, le seul point d'eau, c'était en ce moment l'hôtel à 100 vents à Yopougon. C'était tout neuf. Voilà. Et à un moment donné, rapidement, après 6 mois, la piscine était débordée. Voilà, donc lorsque vous venez avec cette idée innovatrice de point d'eau, de parc aquatique à proximité, voilà, ça donne la joie aux habitants du quartier. Et à travers les vidéos que je vois déjà pour l'ouverture, les jeunes qui sont tout en joie, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que cela met sur notre cœur. Donc voilà, apporter du divertissement à proximité, permettre aux jeunes aussi de Yopougon, pas seulement les jeunes de Cocody ou des quartiers riches, Riviera, permettre aux jeunes aussi de Yopougon de jouer. Ils ont droit aussi au bonheur. Donc cette idée déjà, nous avons souscrit en cette idée juste pour cela. Enfin, l'une des raisons bien sûr. Et voilà, c'est un projet, un investissement pas trop élevé en termes de financement, mais le bonheur que cela apporte dans le quartier, en termes d'employment, voilà, on réussit aussi à impacter la communauté, le pays. Parce qu'à travers ce site, on embauche environ une dizaine, vingtaine de personnes. Voilà, ça ne paraît pas énorme, mais c'est déjà quand même pas mal. Et si nous pouvons reproduire cette idée, multiplier par 2, multiplier par 3, je pense que nous allons aussi laisser nos empreintes dans le tissu social en Côte d'Ivoire. Parle-nous de ton expérience avec Hyde Park, c'est-à-dire au moment où toi et moi on a échangé. Au moment où le G20 et Hyde Park ont décidé de collaborer plutôt. Et tout le processus jusqu'à l'ouverture au mois de décembre, grosso modo pour Noël. Je ne sais pas, Yannick, si tu te rappelles bien, chaque fois que nous échangeons, je dis, ben voilà, vous êtes au top au niveau de la communication. Parce que c'est ça que la diaspora, nous avons une forte diaspora. La Côte d'Ivoire a une forte diaspora. Et les gens ont les sous pour investir en Côte d'Ivoire, pour changer le dynamique en Côte d'Ivoire. Seulement, nous n'avons pas de bons interlocuteurs. Plusieurs fois, les gens essaient d'investir, ils sont dupés, soit le niveau de communication n'est pas là. Vraiment en dessous de notre espérance. Et là, je vous donne carrément 100%, pour ne pas dire même 200%. Tout le long du processus, vous avez communiqué parfaitement. Étant là-bas, n'étant même pas sur le terrain, on était au fait de tout ce qui se passait au jour le jour, tous les jours. Alors merci à vous, merci à l'équipe, M. Ouattara, M. Bellinga, et vraiment je suis satisfait jusqu'à aujourd'hui. Alors les membres là-bas, je ne vous dis pas, hein, ils sont bien satisfaits, ils sont fiers de cet investissement. Et au début, lorsque nous nous lancions, c'était pas sûr parce qu'ils ne vous connaissaient pas. Nous non plus, on ne vous connaissait pas, mais on avait foi en ce qu'on a vu à travers vos vidéos YouTube et autres. Ben voilà, aujourd'hui, ils nous donnent raison. Ils nous donnent raison d'avoir investi, d'avoir eu la confiance en vous et ainsi de suite. Donc, j'aurais aimé que cette expérience soit un peu prolongée dans d'autres aspects voilà, d'investissement en Côte d'Ivoire, pas seulement peut-être le parc aquatique, parce que définitivement, vous avez une expertise vraiment
très élevé. Donc si on pouvait appliquer cette expertise, ce mode de communication, ce mode de faire les projets pour les personnes de la diaspora, je suis sûr qu'on... Nous allons aller avec vous à 100% pour investir dans tout ce que vous voulez comme projet. Ne t'en fais pas, ça c'est après caméra. Après caméra, on va en discuter. Et si vous investissiez en Afrique avec un regard local à vos côtés? Disposez-vous de plus de 50 millions de francs CFA et avez un projet d'aire de jeu ou un autre business structuré? En tant que tiers de confiance, Hyde Park Concept vous accompagne sur le terrain. Conseils, devis, vérification des prestataires, suivi, rapports réguliers. Vous restez maître de vos décisions, mais vous n'êtes jamais seul. Nous vous apportons les bonnes informations au bon moment. Votre projet mérite d'être encadré avec sérieux. Hyde Park Concept, l'accompagnement qu'il vous faut pour réaliser en Afrique avec confiance. L'idée derrière, quand notamment Bruno Bellinga et Licia Bellinga ont lancé Hyde Park Concept, c'était de se mettre effectivement dans la peau d'une personne qui a envie de se lancer ici, ou en tout cas de faire quelque chose ici, mais faire en sorte qu'elle puisse quasiment vivre la chose au jour le jour, effectivement. Donc le volet communication était super important, que ce soit dans le très bon, ou que ce soit dans le un peu plus compliqué. Parce qu'on a eu des jours où il a plu, vous nous avez vu faire des choses, je crois. Ça va être behind the scene, ça va rester entre nous. Mais c'était réellement ça l'idée. Après, dû au fait qu'on a quand même lancé un certain nombre de projets, on a la capacité maintenant de savoir comment driver les choses du début quasiment jusqu'à la fin, et quand il faut accélérer et augmenter grosso modo en termes de même d'équipe, d'effectifs d'équipe, on sait faire en somme. On a démarré le projet, je ne sais pas quand tu t'en souviens, la construction le 7 septembre. 7 septembre. On a ouvert le 25 décembre. Et nous avions 2-3 coups de fil où tu me disais hey, Yannick, c'est toujours bon pour la fin d'année. C'est bon, ça va aller, mais toujours pareil. Étant croyant, je pense que si le créateur nous montrait tout ce qu'on devait faire pour pouvoir arriver à un certain niveau, il y a de fortes chances qu'on n'y serait pas allé. Tout à fait. Et le fait que vous croyez en nous, le fait que vous soyez effectivement à l'extérieur, ça n'a pas de prix. Parce que ça permet à d'autres sociétés aussi, peut-être qu'ils ne sont pas dans le même canevas que nous, de pouvoir se dire, ah ok, si j'applique ce modèle-là par rapport au business que je veux monter, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas travailler avec mes frères et sœurs qui sont là-haut et qui veulent avoir un impact ici. Quelle est la finalité du G20? La finalité du G20 Investing Club, c'est-à-dire toute idée d'investissement. Si, quand nous étudions la faisabilité et que cela peut apporter un plus au G20, nous investissons. Et c'est réellement impacter le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Et au-delà, on verra bien comment étendre en Afrique, mais aussi investir aux États-Unis. Pour l'heure, nous n'avons pas véritablement démarré aux États-Unis parce qu'on voit que le boom économique est beaucoup plus pour l'Afrique. Donc, nous voulons aussi profiter de ce boom économique. Et lorsque peut-être nous avons une meilleure visibilité pour l'investissement aux États-Unis, nous allons lancer aussi l'investissement là-bas aux États-Unis. Mais pour l'heure, nous commençons en Afrique, en Côte d'Ivoire, et on verra bien. On saute sur les opportunités en fait. Le G20 Investi Club, comment on peut vous contacter? Parce que vous avez des réseaux sociaux, vous avez un site internet, comment on peut vous contacter? Nous avons un site internet. Si vous faites le www.G20 Investing Club, vous allez voir ce que nous faisons là-bas sur la page internet. Mais aussi pour me contacter, vous pouvez me contacter à travers le Facebook, le WhatsApp, qui est le 313. On mettra le numéro. Voilà, on mettra le numéro de 212, ainsi de suite. On mettra le numéro par la suite. Ça marche. Voilà. Serge Dany, vraiment merci beaucoup pour la confiance que tu nous as attribuée, ainsi que le G20 Investing Club. Merci de t'être déplacé. Parce que tu as programmé tes vacances finalement par rapport à l'inauguration de ce site. Et surtout mon retour aujourd'hui. Ton retour en plus aujourd'hui, je t'assure, on est tous dans le speed. Donc, au plaisir de te revoir très bientôt sur ton site, et puis de toute façon, on continue à communiquer ensemble. Merci Yannick, merci à toi et à toute l'équipe, et surtout pour cette opportunité que tu donnes au G20 Investing Club pour pouvoir dire ce que est le G20 Investing Club. C'est-à-dire, nous faisons tout type d'investissement. Nous avons commencé par le parc aquatique. Nous avons aussi le stock market. Nous avons aussi le real estate. Nous avons aussi une forme d'assurance
vie. Nous comptons aussi investir dans l'école. Nous comptons investir dans beaucoup de choses. Voilà, donc la prochaine idée, point d'interrogation, on vous dira. Ça marche. Et si vous investissiez en Afrique avec un regard local à vos côtés? Disposez-vous de plus de 50 millions de francs CFA et avez un projet d'aire de jeu ou un autre business structuré? En tant que tiers de confiance, Hyde Park Concept vous accompagne sur le terrain. Conseils, devis, vérification des prestataires, suivi, rapports réguliers. Vous restez maître de vos décisions, mais vous n'êtes jamais seul. Nous vous apportons les bonnes informations au bon moment. Votre projet mérite d'être encadré avec sérieux. Hyde Park Concept, l'accompagnement qu'il vous faut pour réaliser en Afrique avec confiance.